Les réseaux sociaux, en tant que levier de développement de notoriété, tout le monde en parle. Au fil du temps, la question « doit-on être présent sur les réseaux sociaux ?» a même disparu pour être remplacée aujourd'hui par « comment bien utiliser les réseaux sociaux ?» En France, environ 76% de la population sont des utilisateurs actifs de réseaux sociaux. 40 millions de visiteurs par mois sur YouTube, 33 millions sur Meta, ex-Facebook, 15 millions sur X, ex-Twitter, 25 millions sur Instagram, 23 millions sur TikTok. Difficile de considérer que les Français ne sont pas des adeptes consentants de ces réseaux. Le principal avantage est d'être relié au monde entier, pouvoir accéder rapidement à des quantités de sources de connaissances, à diverses analyses sur de multiples domaines, et entretenir des liens permanents avec notre communauté, nos amis, notre famille. Pour d'autres que j'appellerais influenceurs, c'est une source de revenus ou de notoriété. C'est aussi le support de toute une économie numérique, avec la vente en ligne et les services. Pour moi, ces réseaux n'ont rien de sociaux. Leur emprise sur la population mondiale, sur les États, les entreprises, ne favorise pas l'émancipation des peuples, mais plutôt une servitude supplémentaire. Voir les articles Nouveau Village Global sur cette chaîne. Plutôt que créer une dynamique de rapprochement entre tous les individus, ils participent à créer des divisions, à se présenter comme des consciences universelles ayant le droit de juger le bien et le mal. Ce n'est pas pour cela qu'Internet a été créé, c'était pour aller vers un village global. Aujourd'hui, ces mots font sourire, mais c'est pourtant, de mon point de vue, le seul sens commun que l'on devrait donner à Internet pour qu'il soit le conduit d'un véritable réseau social. Mais ce n'est pas l'objectif des forces d'argent qui dirigent ces réseaux. Pour eux, ça doit servir à augmenter leur domination technologique et empêcher une prise de conscience collective sur les buts de l'humanité et effacer toute idée de fraternité, de solidarité et de paix entre les peuples. Pour moi, Musk, Zuckerberg, Sundar Pichai ne sont pas des dieux ou des messies, mais tout simplement des capitalistes techno-féodaux, voir mon article sur ce sujet, qui ne pensent qu'à s'enrichir en jouant sur l'incrédulité et l'ignorance des peuples. Ils n'hésitent pas à pratiquer la censure et l'ostracisme, vis-à-vis de ceux qui voudraient leur mettre des bâtons dans les roues. Ce sont des êtres malfaisants, des parasites. D'autre part, ils entendent rassembler toutes les données des internautes dans leur big data, afin de les submerger de publicité, de démarchage intempestif, et au bout de dénonciations aux États et aux administrations. Lassés du réseau antisocial. Ces entreprises, loin de constituer des réseaux sociaux, sont en fait des dangers pour les libertés tant celles-ci ont documenté les profils de leurs abonnés. Un téléchargement de ces données devrait permettre de s'en convaincre, si nécessaire. Pour un internaute qui utilise fréquemment un réseau social, en changer est loin d'être évident. En effet, l'intérêt de tels réseaux est directement lié au nombre d'inscrits. Ainsi, à service équivalent ou même supérieur, beaucoup préfèrent rester sur Meta, X, Snapchat, Instagram, YouTube, etc. où sont présentes un grand nombre de leurs connaissances. C'est l'effet de réseau, plutôt que de migrer vers un autre réseau plus respectueux. Cela ne doit pas servir d'excuse, critiquer les dangers de Meta, X, TikTok, tout en continuant d'y participer, en dévoilant sa vie privée et en travaillant bénévolement pour cette société sans chercher d'alternative à ses limites. Pour ceux et celles convaincus de l'intérêt des réseaux sociaux, mais qui souhaitent lutter contre cette hégémonie des réseaux publicitaires et utiliser des services plus respectueux des libertés, il faut se tourner vers les chaînes indépendantes et favoriser le développement de réseaux alternatifs. Je vais présenter 3 réseaux, impulsés par l'association Framasoft, qui méritent le nom de sociaux en France, mais il en existe beaucoup dans le monde. Mastodon est un logiciel de réseau social qui repose sur le protocole Ostatus. Il ressemble beaucoup aux autres réseaux sociaux, notamment à Twitter, avec une différence fondamentale. Il est open source, de sorte que tout un chacun peut installer son propre serveur, qu'on appelle aussi une instance, et les utilisateurs de chaque instance peuvent interagir librement avec ceux des autres instances, dont l'ensemble est appelé la fédération. Ainsi, il est possible à de petites communautés d'installer leur propre serveur pour interagir entre elles, tout en permettant aussi l'interaction avec d'autres communautés. Peertube est un outil libre de partage de vidéos en ligne conçu, là encore, par Framasoft. Ce logiciel permet de créer une instance d'hébergement où des inscrits et pourront publier des vidéos, qui pourront être regardées, partagées et commentées facilement et de fédérer ces différentes instances. C'est une alternative fonctionnelle à YouTube et même à Twitch, permettant également la diffusion de contenu en direct.
De nombreux vidéastes l'utilisent déjà pour permettre à leur public d'éviter d'aller sur YouTube et c'est aussi un outil très pratique pour partager de l'hébergement de vidéos entre différentes structures. Diaspora est un logiciel permettant de gérer une application de réseau social décentralisée et sécurisée. Créé en 2010, le projet Diaspora vise à fournir des fonctionnalités similaires aux services de type Facebook sur la base d'un système décentralisé permettant de faire communiquer ensemble des nœuds diaspora, des instances, disséminées à travers le monde. Chaque participant peut ainsi communiquer avec les autres, quelle que soit l'instance sur laquelle il est inscrit. Tout le monde peut ainsi héberger sa propre instance. Particuliers, sociétés, associations, communautés. Le travail de cette association, malgré ses faibles finances, est considérable. Ces logiciels sont vraiment les bases de vrais réseaux sociaux. Le problème est que ces projets se butent à deux grandes difficultés, l'argent et le manque d'engagement des internautes. La deuxième raison est la principale cause des faiblesses des réseaux alternatifs. En effet, un véritable réseau social nécessiterait que les utilisateurs deviennent aussi acteurs, et ce n'est pas tellement la culture imposée par les médias sociaux des GAFAM. L'association Moditria est une association loi de 1901 dont l'objet est la création de médias numériques, l'information sociale et la mise en place de formations artistiques et techniques. Au local de l'association à IR83, nous disposons d'un plateau et d'une régie, Moditria.tv, et d'un cloud, Cloud Moditria. Tout ceci intégré dans un réseau communautaire coopératif, couvrant la région Sud-Méditerranée, que nous appelons Interjonction. Vous pourrez trouver dans les vidéos de cette chaîne les éléments de ce réseau dans les articles jonctionnés sur cette chaîne. La série des vidéos intitulée Nouveau village global explique plus profondément l'objet de l'association. Voir les liens dans la description. Ce réseau n'a pas l'ambition de concurrencer les grands réseaux sociaux, c'est un outil de travail au service des créateurs numériques et des adhérents de l'association. Coopératif signifie que chaque partenaire peut posséder son propre serveur média à son domicile, en relation constante avec le cloud Moditria. Le contenu des serveurs partenaires est public, les internautes peuvent y accéder librement à partir d'une carte régionale découpée par département. Dans le cas où le serveur choisi est hors service, l'internaute est redirigé vers le cloud Moditria où se trouve une copie du média recherché. Les médias du cloud sont déposés directement par les partenaires disposant de serveurs personnels ou les créateurs actifs. Le cloud dispose donc de divers services, publics ou accessibles aux partenaires et adhérents. Un serveur web type vidéo à la demande VOD qui contient toutes les créations artistiques, des vidéos d'information, des tutoriels sur des logiciels de création et sur les techniques broadcast, ainsi que des photos et de la musique composées par nos créateurs. Les partenaires possèdent un accès distant protégé par mot de passe pour y déposer les créations. Le cloud met aussi à la disposition des créateurs diverses ressources, images, musique, vidéos, libres, pour intégrer dans leur création. Le cloud est constitué autour d'un NAS, stockage en ligne, entouré de 25 Teraoctets de disques, servi par une ligne optique à 10 gigaoctets et par des connexions 4G. Les médias sont classés sous diverses catégories vidéo, film, vidéo musicale, technologie, 4QD, photos, musique. Ils peuvent être téléchargés, il n'y a pas de copyright. La plateforme Moditria.tv dispose au local de l'association d'une régie audio-vidéo et d'une station musique numérique pour des diffusions directes, live, pour des conférences ou sessions de formation. Il est également possible de relayer 6 lives simultanés venant des serveurs partenaires afin d'utiliser le réseau à haut débit de la plateforme pour augmenter le nombre de connexions simultanées. Cette plateforme peut devenir un lieu d'échange et de communication au service d'autres associations, locales ou régionales, pour diffuser des informations sur leurs activités, publier leurs programmes d'action ou faire des directs par eux-mêmes. La plateforme n'est pas encore fonctionnelle à 100%. Nous n'avons déménagé le matériel qu'en juin 2024 et il a fallu réinstaller ce matériel en s'appuyant sur des bénévoles connaisseurs des techniques vidéo, réseau et broadcast disponibles. Des stations d'édition musicale et graphique sont disponibles sur place, pour les abonnés n'ayant pas les matériels et les logiciels nécessaires, ou pour les sessions de formation. C'est là le concept de notre réseau, multiplier les acteurs pour créer un réseau social à double sens. Mais nous sommes également coincés par les deux difficultés citées plus haut. Notre budget est très limité. Nous avons lancé sur Hello Asso un projet de crowdfunding qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas permis d'obtenir un financement suffisant. Sans augmentation de nos ressources financières, nous ne pourrons pas terminer le projet.
La nouvelle association Meditria remplace l'association Miradors où l'on avait quelques adhérents cotisants. Mais ils n'ont pas tous suivi le déplacement. En fait, nous sommes en phase de développement. Notre objectif reste d'être un service limité aux partenaires et aux créateurs, mais il n'y a pas de contrainte absolue. Toutes suggestions d'activités nouvelles sont bienvenues. Soumettez-les à l'adresse mail inscrite dans la description. Cette vidéo est une création des adhérents de l'association Meditria. L'association loi de 1901 a été créée pour permettre à des artistes amateurs ou professionnels d'échanger leur expérience et leurs travaux. C'est à la fois une communauté artistique et un réseau coopératif. Les abonnés créateurs disposent de moyens matériels pour se lancer dans la création numérique, s'initier aux logiciels d'édition graphique, musicale et aux techniques réseau. Une assistance à distance peut être effectuée par les responsables créatifs ou techniques de l'association sur demande des abonnés. C'est une petite contribution, mais multipliée. Cela pourrait concurrencer les médias des oligarques et donner la parole aux gens d'en bas. Voir les liens dans la présentation. Soutenez-nous, aidez-nous, nous avons un Tipeee. Rejoignez-nous pour intégrer la communauté. Et en attendant, likez cette vidéo pour nous donner du crédit.